Séance Live, l'actu des blogs ciné. L'actu des blogs ciné pour terminer la semaine avec nous. J'ai le plaisir de retrouver Marla Singer de marlasmovies.fr. Bonjour Marla. Bonjour Betty. Alors Marla, vous avez choisi de nous parler d'un film qui est sorti ce mercredi dans les salles, s'appelle It Comes at Night de Trey Edward Schultz. J'espère que je le prononce bien, avec un très joli casting. Il y a quand même Joel Edgerton avec Carmen Ojogo et puis Kelvin Harrison Jr. Un film d'horreur? Oui, alors c'est comme ça qu'on nous le vend. D'accord. Voilà, je sais que t'es pas très fan, que t'as un peu de mal avec les films d'horreur. Non, mais bon. Alors, de quoi ça parle, Alors, de quoi ça parle? Il y a un mal inconnu qui ronge la population, qui décime la population. Tout le monde meurt, une espèce de virus inconnu, des aliens, on ne sait pas bien. Ce hit, si tu veux, du titre, ça vient la nuit. Bah, le ça, on ne saura pas ce que c'est. D'accord. Alors, si on devait traduire It Comes at Night, ça vient la nuit. Ça vient la nuit, d'accord. Voilà, un peu comme le ça de Stephen King, tu sais, ce clown sanguinaire. Mais il y avait aussi déjà eu un film où d'un coup les gens ils tombent d'un coup. Oui, absolument. Alors il y a plusieurs films comme ça apocalyptiques. Alors t'as The Road, où la pollution est tellement terrible que il y a plus personne, si tu veux, il y a très peu de survivants, il y a un père et son fils qui essaient de survivre. Là, il y a tellement plus personne qu'on se retrouve avec un père de famille qui va essayer de trouver un abri pour sa famille dans une cabane, dans une maison, et il va rencontrer un autre père de famille qui lui est devenu paranoïaque, tellement il a vu les gens mourir autour de lui, et qui habite dans une cabane abandonnée, comme ça dans les bois. Ça pourrait presque être un second titre du film, si tu veux, La cabane dans les bois. Et donc, c'est ce père un peu paranoïaque qui va devoir tendre la main, ouvrir sa porte au sens très littéral à cette autre famille de survivants. D'accord. Donc c'est un huis clos. Ah d'accord, ok. Mais on continue à pas savoir s'il y en a qui vont rester vivants ou pas, c'est ça, quelque part? Absolument. Alors c'est à qui restera vivant le plus longtemps, sachant que les gens tombent comme des mouches. Donc tu as une porte rouge qui ferme cette fameuse cabane et on ne sait jamais quelle est la menace extérieure. Par contre, c'est ces deux familles qui vont apprendre à se rencontrer, à se connaître, sans forcément se comprendre, et avec des méfiances qui vont monter à mesure que la menace grandit. D'accord. On sursaute? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des jumpscares vraiment? Je crois qu'il y en a un surtout qui m'a fait très peur effectivement. Parce que, quand même. Il n'y a pas que moi. C'est vrai. Si tu veux, ce qui est angoissant, c'est plutôt l'ambiance. Hein. On est en huis clos, on est enfermé. On a des gens désespérés de sauver leur famille, donc il y a aussi une empathie terrible pour ces personnages. C'est plus un peu comme Tunnel dont on avait parlé il y a quelques semaines ensemble. C'est vraiment un film d'ambiance, c'est un film de claustrophobie, forcément, parce qu'on ne peut pas sortir au sens littéral. D'accord. On a envie de sortir de la salle de cinéma, j'en suis sûre. Pendant le film. Oui, alors bon. Mais sinon, les comédiens, tout, enfin, qu'est-ce qui vous a surprise? C'est un réalisateur que vous connaissiez? C'était un film que vous attendiez? Alors, c'est un film que j'attendais, c'est sûr. On me l'a très bien vendu, on m'a dit super film d'horreur et tout, un chef-d'œuvre du genre. Et là j'ai été quand même un peu déçue, c'est-à-dire que le thème est très intéressant. On a déjà eu ce genre de choses comme ça avec un mal inconnu qui fait que on se retrouve entre survivants et puis on ne sait pas si on peut faire confiance à l'autre. Est-ce que l'autre est déjà contaminé? Est-ce qu'il a déjà tracté la maladie? Et je trouve qu'on reste un peu sur sa fin. C'est le cas de le dire, la fin du film d'ailleurs est assez décevante. Ça m'a rappelé un peu les tragédies shakespeariennes, si tu veux. Ça se finit un peu faute de personnages. Il y a plus grand monde à la fin. Donc il n'y aura pas un 2 quoi. On dira pas qui survit ou quoi ou cache, mais c'est vraiment très violent. Et je trouve ça presque trop violent pour le peu que ça dit. C'est-à-dire que les films d'anticipation, habituellement, tu les regardes pour la portée un peu philosophique, qui te fait réfléchir sur la nature humaine et tout. Alors là, le parti pris est très fort, c'est voilà quel égoïste on devient si sa famille est en danger de mort. Et au point de commettre des folies, de commettre des horreurs. Et donc c'est un parti pris intéressant, mais ça ne dit pas beaucoup plus.
Et les personnages, on n'a pas vraiment le temps de les connaître. On sait qu'ils sont en stress, mais on connaît à peine les prénoms, on ne sait pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, ce qu'ils espéraient dans leur vie véritable d'avant. Donc finalement, l'empathie marche assez mal. Et je parlais de The Road tout à l'heure, ce film d'anticipation comme ça d'un avenir pollué, terrible. Et c'est bien meilleur, il y a plus d'action, il y a plus de choses qui se passent. Tout simplement, le scénario est plus fourni. D'accord, donc là en fait c'est quoi? Plutôt pas un coup de cœur, alors une petite déception quand même. Oui, quand même, écoute, presque un coup de gueule parce que on l'a tellement quand même, survendu. c'est un coup de gueule alors. Mais oui, complètement. On l'a tellement survendu, si tu veux, que je me suis dit ça va être formidable. J'avais envie de défendre le film. Et puis, effectivement, c'est assez bien joué. On sent que c'est minimaliste, on sent qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, mais qu'ils ont de bonnes idées de plans. Dans la forêt, par exemple, c'est une forêt très dense, très touffue. On ne sait pas ce qui s'y passe. C'est un symbole fort. C'est un endroit où on se perd, la forêt. Hein. C'est un endroit nocturne aussi. Donc, il y a de bonnes idées. Et en même temps, c'est pas mémorable. Et on va préférer d'autres films d'anticipation bien meilleurs, malheureusement. D'accord. Donc, pour vous, à voir quand même? Ou on perd son temps? Ouais. Alors, c'est à voir. C'est pas du tout une perte de temps. C'est à voir en salle, surtout pour l'ambiance. D'accord. Effectivement, avec les effets sonores, les bruitages, le sentiment, effectivement, en salle. Et quand même, la petite réflexion de se dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi? D'accord. Mais voilà, pour vous, ça reste quand même une petite... vous attendiez à mieux que ça. Donc, c'est une petite déception, hein, un petit coup de gueule. Oui, ça mérite d'être meilleur, surtout que... Apparemment, le réalisateur avait fait un premier film, qui avait été assez peu remarqué, mais qui était a priori très très bon, qu'on m'avait aussi très bien vendu. Donc je me suis dit, tiens, on va aller voir son nouveau film. Et là, je suis restée un peu sur ma faim. Il y a un personnage qui est pas mal, qui est le jeune homme noir du couple mixte en fait, que l'on découvre. Qui est adolescent en plus, donc qui se perd un petit peu. Il a des moments de cauchemar qui sont très bien filmés, mais si tu veux, dans l'ensemble, sur ce que ça raconte, c'est un peu léger quand même. D'accord, c'est un peu léger. Bon, les auditeurs se feront leur propre avis en allant peut-être le découvrir au cinéma. Donc It Comes at Night. Vous n'avez pas été convaincu. Voilà. Pas vraiment. Ok. Non, c'est vrai. À part l'ambiance, un petit peu, pour le coup. Oui, c'est un film à voir en salle. Je pense que c'est un cinéaste à suivre. Hein. C'est un vrai cinéaste. Il sait filmer. Après, il y a d'autres films d'horreur en ce moment. Tunnel est meilleur, même Get Out est plus intéressant d'un point de vue sociétal et nous fait effectivement réfléchir sur l'Amérique contemporaine et même la France, si on va jusque-là. Et là, si tu veux... c'est trop léger, quoi. À part dire, voilà, c'est un mec parano qui, à force de vouloir protéger sa famille, la met en danger. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Et tu vois, je n'ai même pas retenu le prénom des personnages, tu vois, ou leur quête, ce qu'ils faisaient dans leur vie d'avant, le métier qu'ils faisaient, etc. Parce que c'est très peu évoqué. Et voilà, c'est. Oui. Il aurait fallu de l'action où il y ait un moment où on met la menace extérieure qui intègre la maison, par exemple, où il y a quelque chose visuellement qui se passe. Et là, c'est vrai qu'on reste un peu sur son champ. D'accord. Bon, merci quand même Mais oui, bien de sûr. nous éclairer sur ce film, Marla. Qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine sur marlasmovies.fr? Alors, sur marlasmovies.fr, j'ai eu la chance de participer en fait à une émission de télévision qui s'appelle Ciné-Watch. Et donc, on a parlé à la fois de Baywatch, Alerte à Malibu, qui est quand même pas le chef-d'œuvre du siècle. Bon, on a parlé de Chaos, qui est un film assez intéressant, mais là aussi, malheureusement, pas terrible sur la fin. Qu'on nous a aussi un peu survendu, qui est de Fabrice Gobert, qui est le réalisateur des Revenants, le créateur des Revenants. Donc la série était très bonne, surtout la première saison, et le film est un peu décevant. Et on a aussi parlé du Grand Méchant Renard. Ah, ça c'est génial. C'est formidable, un très beau film d'animation. Vraiment, là, c'est le coup de cœur du moment sur Marla's Movies. On l'a mis en meilleur film du moment. Ah bah vous avez raison, nous on a reçu un des réalisateurs, Patrick Imbert, et vraiment j'ai adoré ce... Il faut aller le voir, hein. Pour les grands, pour les petits, il faut vraiment aller le voir. Donc Baywatch, non, hein, c'est ça? Sauf si on laisse le cerveau à la maison, c'est ça?
Absolument. Alors, je vois que tu as vu l'article peut-être sur mon blog, c'est exactement ce que j'ai dit. Il faut laisser le cerveau à l'entrée. Sur Marla's Movies, on a effectivement déconseillé le film, à moins que tu aimes les beaux hommes musclés et les jeunes femmes en maillot de bain rouge. Mais au-delà de ça, je vois pas. D'accord. Un coup d'air frais, non? Puisqu'on est toujours à côté de l'eau, vu les chaleurs qu'ils ont fait. Mais c'est exactement ça. En plus, en studio, si tu veux, il n'y avait pas la clim, donc on était à 40 degrés et on parlait de la plage, donc ça nous donnait un peu des vacances comme ça pendant l'émission. Mais non, vraiment, à moins que ta place soit gratuite et tout ça, et que tu vraiment rien d'autre à faire. Tu veux faire plaisir à quelqu'un, que tu veux accompagner, d'accord. T'as 1h30 à perdre. Absolument, voilà. Moi, je l'avais vu comme ça pour l'émission. C'était pas trop ma came au départ. Pas très fan de la série déjà au départ. C'est compliqué quand t'es féministe, tout ça, de voir des gros plans sur des poitrines et pas beaucoup plus. Donc voilà. Quoique sur la bande-annonce, il y a à un moment donné une des actrices qui dit c'est par là qu'on regarde. C'est drôle. Moi, ça m'a fait rire. Oui, on regarde les non, yeux, c'est pas là, les yeux qu'on là, regarde. Les yeux qu'on regarde, voilà. c'est pas plus haut. Ouais. Bon, le moi, visage c'est plus haut, merci. Voilà. Oui. Non, il y a quelques vannes marrantes. Malheureusement, j'ai bien peur qu'elles soient résumées dans la bande-annonce. La difficulté, c'est que la bande-annonce, elle fait 2 minutes, le film fait 2 heures. Donc, il faut le sens de l'humour. Le grand méchant renard, c'est bien pour tout le monde. Bien meilleur. Voilà, bien meilleur. Merci beaucoup. En tout cas, Marla, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite sur Séance Radio et de ce soir, de toute façon, en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Bon week-end et puis à très vite sur Séance Radio. Merci beaucoup, Betty, vraiment. De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.